Bonjour, nous allons parler de l'Union européenne qui est aujourd'hui au centre des discussions et des luttes, puisque l'injonction envoyée par l'Union européenne à Macron se traduit directement par la contre-réforme de la SNCF, dont le caractère grave, non seulement pour les cheminots, mais pour l'ensemble du monde du travail à travers tout ce qu'il signifie de casse des acquis des corporations dotées des statuts les plus solides, montre bien la véritable signification de cette Union européenne que tant de directions syndicales, hélas, continuent à ménager. Je voudrais ici montrer pour quelles raisons nous ne pouvons qu'avancer le mot d'ordre de sortie de l'Union européenne, de Frexit progressiste, plus exactement. La première des choses que nous pouvons constater, c'est que cette Union européenne est particulièrement totalitaire. J'y ai déjà insisté, mais je crois qu'il faut enfoncer le clou. L'Union européenne se définit elle-même comme une économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est libre et non faussée. Je cite, je répète même, une économie de marché ouverte sur le monde, ça veut dire une économie capitaliste et ouverte au libre-échange mondialisé, où la concurrence est libre et non faussée, en clair, où les monopoles publics type SNCF, Poste, France Télécom, etc., pour ce qui existait auparavant, est tout simplement interdit. Comment pourrait-on penser une seconde que l'on puisse amender une telle Union européenne? Comment peut-on, dans le cadre des traités actuels, faire autrement que de la mondialisation capitaliste, que du néolibéralisme, que du libre-échangisme transatlantique type CETA, type Mercosur, type retour du TAFTA dès qu'Angela Merkel se sera entendue avec le Parti social-démocrate allemand? Comment peut-on imaginer une seconde que dans ce cadre-là, on va pouvoir mettre en place une SNCF continentale, une EDF continentale et autres billevesées que nous vendent un certain nombre de directions syndicales avec leur fameuse histoire notamment de service public continental ou de socle social européen? Non, l'Union européenne est strictement faite, conçue de A à Z depuis le début pour détruire les monopoles publics et mettre en place des monopoles capitalistes privés, pour mondialiser le profit capitaliste, pour démolir la souveraineté nationale de la France, pour démolir sa capacité budgétaire, économique, à reconstruire, le produire en France, dans notre pays, à maintenir ses services publics, à maintenir sa sécurité sociale, à maintenir même ses mutuelles, qui ont fait beaucoup de propagande. Je pense à la MGN, pour l'Union européenne et qui maintenant s'en mordent les doigts parce que dans le cadre de l'Union européenne, eh bien tout simplement, les acquis sociaux français, quels qu'ils soient, seront arasés jusqu'au dernier. J'y insiste. Voilà, donc ça c'est le premier point. Arrêtons de croire les contes de fées, les billevesées que nous racontent un certain nombre de dirigeants, notamment syndicaux, ou les dirigeants du parti de la gauche européenne et leur ami en France, M. Pierre Laurent, au sujet de l'Europe sociale, de la réorientation de l'Union européenne, et autres impossibilités manifestes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, encore plus fort, sur lequel d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon a insisté ces jours derniers, même si je ne partage pas toute son analyse, c'est tout simplement que cette Union européenne est en train de se fasciser à grands pas. Regardons autour de nous. Nous avons dans les pays de l'Est un magnifique panorama, tout à fait. Regardons les pays baltes, où des gouvernements qui sont carrément nostalgiques des Waffen-SS sont au pouvoir, où les partis communistes sont interdits, où les russophones sont grossièrement discriminés. Nous avons l'Ukraine qui demande son adhésion à l'Union européenne et que soutient d'ailleurs cette Union européenne ainsi que l'OTAN, et où le gouvernement contient tout à fait directement, visiblement, manifestement des éléments pro-nazis et où le Parti communiste est interdit. Nous avons la Pologne, où le gouvernement actuel est en train tout simplement de liquider les derniers éléments de laïcité, de bâillonner la presse et la justice, et d'interdire le Parti communiste. Nous avons la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie ou la Tchécoslovaquie, où les choses vont tout à fait dans la même direction, criminalisation des partis communistes et, disons, flirt, pour le moins, avec les partis extrémistes de droite qui, eux, ne contestent pas, contrairement à ce qu'on nous dit l'Union européenne, quand on nous dit qu'ils sont eurosceptiques, ce mot est largement frelaté, qui, dans le cadre de l'Union européenne, veulent tout simplement une Europe blanche, une Europe chrétienne, pardon pour mes amis chrétiens, parce que ce n'est pas comme ça que l'on peut entendre, je pense, réellement
le message évangélique. Mais enfin bref, nous avons une Europe complètement à la main des forces d'extrême droite. Et le bouquet, c'est effectivement ce qui se passe actuellement en Autriche. En Autriche, le gouvernement turquoise, ou bleu turquoise comme on dit actuellement, c'est-à-dire celui de la droite et de l'extrême droite, de Jörg Haider et de son parti néo-nazi, eh bien, a donné les principaux postes régaliens dans le gouvernement, finances, intérieur, affaires étrangères, défense, à ces gens qui sont issus carrément d'un parti néo-nazi nostalgique d'Adolf Hitler. Il était de quelle nationalité déjà Adolf Hitler? Et quand on regarde l'Allemagne maintenant, eh bien on voit que siègent en Allemagne 90 députés qui, à des degrés divers, nient ou minimisent les crimes d'Adolf Hitler, et que l'AfD, l'Alternative für Deutschland, est actuellement donc la seconde force dans le pays. Ah, elle est jolie cette Europe. Hein. Ah, elle est belle cette Europe que certains veulent démocratiser, réorienter à gauche, faire aller dans le sens de la paix, du progrès social et je ne sais quoi encore. Il faut être un peu sérieux quand même de temps à autre. Enfin, dernier élément, regardons un petit peu ce qui se passe actuellement en Grèce. C'est sur l'injonction de l'Union européenne que le gouvernement de Tsipras, de la gauche radicale, il faut le dire vite, donc membre du parti de la gauche européenne, comme M. Grzegorz Gysi en Allemagne ou comme M. Pierre Laurent en France, veut interdire la grève, enfin la rendre si compliquée qu'elle sera de fait interdite. C'est ça l'Europe démocratique, c'est ça la gauche radicale, c'est ça le parti de la gauche européenne. Enfin, quand même, c'est un peu étonnant. Hein. Lorsque l'on voit que le parti de gauche réclame le départ, l'exclusion de Tsipras et de Syriza, donc des briseurs de grève grecs, de ce parti de la gauche européenne, eh bien, immédiatement, M. Grzegorz Gysi et M. Pierre Laurent viennent à la défense de Tsipras et lui trouvent toutes sortes d'excuses. Ce qui montre combien, en plus, l'Union européenne est une magnifique machine à, disons, faire dégénérer tout simplement les forces de gauche ou d'extrême gauche, à transformer des forces dites radicales en des forces tout simplement de collaboration avec ce qui s'avance sur le continent, c'est-à-dire une fascisation de ce continent. Un dernier point quand même qui est sidérant, c'est que l'Union européenne est totalement liée à l'OTAN, au point que quand un pays veut adhérer à l'Union européenne, il lui faut adhérer à l'OTAN. Les deux étant d'ailleurs, comme on dit, c'est officiel, c'est dans les traités, partenaires stratégiques. Bon, alors j'aimerais bien d'abord qu'on m'explique comment on peut sortir de l'OTAN sans sortir de l'Union européenne, et voilà, petite question là au passage. Et j'aimerais bien aussi qu'on m'explique d'autre part comment une Union européenne qui est associée à l'OTAN, c'est-à-dire à la machine qui permet à Donald Trump de mondialiser toutes ces agressions multiples et variées, comment cette Union européenne va pouvoir devenir une Europe sociale, une Europe démocratique, une Europe pacifique. Quelque part, pour ceux qui ont un peu étudié l'histoire, c'est aussi grotesque que si les grands républicains français du XIXe siècle, les Raspail, les Antoine Marche, les Auguste Blanqui, s'étaient dit qu'ils voulaient démocratiser l'Europe de Metternich, cette Europe de la Sainte Alliance contre-révolutionnaire qui avait été mise en place après la défaite de la France et qui donc avait pour but effectivement d'interdire les révolutions en Europe. Là, nous sommes devant une Europe contre-révolutionnaire. Elle est issue très directement de la guerre froide anti-soviétique, de la lutte contre le socialisme, et c'est une Europe contre-révolutionnaire. Alors si maintenant on en est à vouloir réformer de l'intérieur les institutions contre-révolutionnaires, impérialistes et ainsi de suite pour les amener dans le sens du progrès, il ne faut pas s'étonner que nous soyons en si grave difficulté du point de vue des luttes. Les luttes, elles vont s'engager très fortement dans la période qui vient. Nous serons, nous, le PRCF, totalement aux côtés des cheminots, des fonctionnaires, mais aussi des ouvriers de Carrefour, des étudiants, des lycéens, et de tous ceux qui voudront y aller très fort, tous ensemble et en même temps, face à ce gouvernement de brutes qui est celui de Macron, complètement au service du MEDEF et donc de Juncker, si bien nommé. Mais la condition politique de l'efficacité pour ce mouvement, c'est qu'il y ait une alternative. Et pour qu'il y ait une alternative politique, comme celle qui pouvait exister en mai 68 et qui a permis aussi à ce mouvement syndical et gréviste d'être si fort,
c'est qu'on arrête de prendre des vessies pour des lanternes, de proposer une Europe sociale qui est totalement impossible dans le cadre de l'Union européenne. Il faut sortir de l'Union européenne pour aller vers une véritable reconstruction de la France sur les bases du CNR, sur les bases du Front populaire, sur la base de principes. Naturellement, il ne s'agit pas de refaire les mêmes choses exactement dans les mêmes termes, dans les conditions actuelles, mais sur les bases de principes, nationaliser le CAC 40, démocratiser largement le pays, faire en sorte que la classe ouvrière et le monde du travail soient au centre de la vie nationale, coopérer avec tous les pays du monde et de tous les continents. Bon, tout cela, eh bien, pour le faire, il y a une condition centrale, c'est que dans les luttes, on arrête de reculer, de ménager l'Union européenne, qu'on cible les injonctions, les directives qui viennent de Bruxelles, et qu'on dise clairement que oui, on n'aura pas peur de sortir de cette Union européenne, parce que si on n'en sort pas, eh bien on y restera. Et même on en crèvera. Voilà, donc le moment est venu, ici, y compris aux syndicalistes auxquels je m'adresse, qui vont tenter le bras de fer contre Macron et qui n'ont pas le choix que de tenter ce bras de fer. Eh bien, on ne se bat pas à demi. Et au niveau politique, c'est la même chose. Ceux qui se battent à demi sont sûrs de perdre. Il faut aussi, au niveau syndical, mettre les pieds dans le plat, accuser l'Europe, dénoncer les circulaires européennes et dire qu'on en a marre de cette Union européenne funeste avec son euro qui est une machine permanente à imposer l'austérité à tous les peuples. Voilà. Eh bien, si nous osons dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que l'Union européenne est une dictature supranationale du grand capital, si nous osons dire que c'est elle qui est à la manœuvre derrière Macron, le faux Jupiter Macron qui n'est en réalité qu'un laquais du MEDEF et de l'Union européenne, eh bien, nous avons une chance, effectivement, d'affronter et pourquoi pas de battre cet ennemi redoutable. Je pense que nous pouvons y arriver. La clarté est une condition impérative de la victoire.